Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à reconnaître et à exécuter un des schémas de maths que l'on retrouve le plus souvent à tous les niveaux. Je veux parler du maths à l'étouffée. Cette vidéo complète une playlist consacrée aux tableaux de maths typiques que tout joueur d'échecs doit absolument connaître, comme le maths du couloir et le maths d'Anastasie par exemple. Je vous mets le lien vers cette playlist en haut à droite. Je vais d'abord vous expliquer en quoi consiste le maths à l'étouffée, puis je vous proposerai de vous exercer avec différents problèmes de plus en plus difficiles. Le dernier sera particulièrement costaud, vous allez voir. À la fin de la vidéo, je vous indiquerai des ressources très précieuses pour vous entraîner spécifiquement sur ce thème tactique. Pour placer le maths à l'étouffée, vous devrez maîtriser l'enchaînement technique qui y conduit. Les entraîneurs appellent ce genre d'enchaînement un pattern, car les notions de schéma ou de tableau de maths ne rendent pas assez compte de l'aspect dynamique de la combinaison. Le maths à l'étouffée survient le plus souvent quand le roi adverse est dans le coin et qu'il est enfermé par ses propres pièces. C'est le cas ici. Il n'a aucune case de fuite, ce qui veut dire que si un cavalier peut lui donner un échec en toute impunité, il y a mat, tout simplement. Voici pour commencer l'un des plus anciens exemples connus de mat à l'étouffée, sinon le plus ancien. Il a été réalisé par Greco il y a 400 ans. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et chercher comment obtenir ce mat avec les noirs. Cela vous a sûrement sauté aux yeux, la diagonale A7-G1 est terriblement faible. La dame et le fou noir se sont parfaitement coordonnés sur cette ligne de vie et la case F2 est laissée absolument sans surveillance. Or, les noirs ont un cavalier en G4 et si ce cavalier pouvait venir en F2, il pourrait délivrer un échec et mat à condition que la case G1 soit prise par une pièce blanche. On a donc un double objectif, attirer une pièce blanche sur la case G1 et libérer, dégager la case F2 avec gain de temps. Cela nous donne la solution. Il suffit de jouer dame G1 échec. Les blancs n'ont pas le droit de capturer la dame avec le roi, étant donné qu'elle est protégée par le fou. Ils doivent donc la prendre pour parer l'échec avec le cavalier ou avec la tour. Dans les deux cas, le résultat sera identique. Après tour prend G1 ou après cavalier prend G1, le mat se réalise. Cavalier F2, échec et mat. Le mat à l'étouffée s'obtient presque toujours par une collaboration entre la dame et le cavalier. Ces deux pièces peuvent gagner à elles seules grâce à une technique bien précise qu'il faut absolument connaître. Je vous laisse chercher comment, dans cette position, les noirs ont exploité immédiatement l'affaiblissement de la grande diagonale A7-G1 et en particulier l'affaiblissement de la case F2. La solution est un petit peu plus difficile que pour l'exemple précédent, car aucune autre pièce noire ne vient épauler la dame et le cavalier, et en plus, la dame est attaquée. Donc, comment faire pour finir l'attaque? Si on commence par chercher les échecs disponibles, on va trouver assez facilement le premier coup. Mais attention, il faut juste ne pas être naïf et éviter de jouer dame G1 échec. Évidemment, si la tour prend, on obtient ce qu'on voulait. Tour prend G1, cavalier F2 mat. Mais après dame G1 échec, le roi peut prendre également. Et on a juste donné la dame. J'ai déjà vu ce genre d'erreur de la part de débutants qui ont brûlé les étapes et ont appris des combinaisons avant les bases. Et une des bases, c'est comment parer l'échec. Donc respectez bien les différentes étapes de votre apprentissage. Revenons à la position de départ. C'est bien l'autre échec qui mène au gain. Cavalier F2. Roi G1 est forcé et on est au moment critique du pattern qui va aboutir au mat à l'étouffée. Le roi blanc est dans l'alignement de notre dame. On peut donc en profiter pour donner un échec à la découverte, en enlevant le cavalier. Mais il faut ici retenir une chose primordiale. Cet échec à la découverte doit en même temps être un échec double. Et cette règle est valable à chaque fois que ce motif de mat se présente. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, si on enlève le cavalier en prenant la tour, par exemple, il n'y a qu'un échec à la découverte simple. Et les blancs peuvent parer cet échec en prenant la pièce qui donne échec, c'est-à-dire la dame. Dans cette position, l'échec double, le seul coup qui gagne, c'est cavalier H3 échec. Le cavalier donne échec et la dame également,
ce qui veut dire qu'aucune de ces deux pièces ne peut être capturée. Le roi est obligé de fuir. Évidemment, s'il vient en F1, l'affaire est vite réglée. Il suffit de jouer dame F2, échec et mat. Puisque le cavalier protège la dame. Après cavalier H3 échec, c'est donc roi H1 qui offre le plus de résistance. Mais ce coup permet au noir de mettre le roi blanc dans la boîte. En venant en H3, le cavalier n'a pas fait que donner un échec. Il a aussi pris le contrôle de la case G1. Et il a donc préparé la fin de la combinaison. C'est pour cette raison qu'il fallait que l'échec à la découverte soit un échec double juste avant. Maintenant, la dame peut se sacrifier en G1 car le cavalier la protège. Autrement dit, tour prend G1 est forcé, et maintenant que le roi n'a plus aucune case de fuite, le mat fonctionne, cavalier F2, échec et mat. Il existe une variante du mat à l'étouffée où le roi n'est pas forcément enfermé par ses propres pièces, mais où toutes ses cases de fuite sont contrôlées par les pièces adverses. C'est important de faire la différence pour ne pas faire d'erreur de visualisation pendant un calcul de variante, que ce soit en attaque ou en défense dans les cas où on doit parer la menace de mat à l'étouffée. À vous de chercher comment obtenir le mat à l'étouffée dans cette position, là encore avec les noirs. Si on observe la position rapidement, on pourrait croire que le roi blanc dispose de la case de fuite H2, mais il n'en est rien. En effet, le fou C7 la contrôle de loin. C'est comme s'il y avait un pion blanc ici, finalement. Le mat à l'étouffée fonctionne donc parfaitement. Il suffit d'attirer la tour en G1, ce qui peut être fait instantanément puisque le cavalier H3 contrôle déjà la case. Donc dame G1 échec, force tour prend G1, et on finit le travail par cavalier F2, échec et mat. Maintenant, vous allez voir que ce schéma de mat peut se décliner sous des formes beaucoup plus spectaculaires. J'ai tiré ce dernier exemple du livre d'anthologie L'école des échecs. Vous l'aurez compris, c'est de là que vient le nom de ma chaîne. Dans cette position, comment imaginer que les blancs peuvent administrer un mat à l'étouffée? C'est pourtant le cas. À vous de mettre la vidéo sur pause pour chercher comment y parvenir, si vous voulez, mais attention aux ordres de coups. Une chose est sûre, on doit enchaîner les échecs jusqu'au mat, sinon ce sont les noirs qui vont mater par dame G2. Il y a plusieurs chemins pour trouver la solution. On peut déjà adopter la technique de l'arbre d'analyse, que j'ai déjà abordé dans une autre vidéo, mais si on adopte un raisonnement plus schématique, on peut trouver rapidement le bon ordre de coups. En examinant la position, on s'aperçoit qu'une partie des ingrédients est réunie pour que le mat à l'étouffée fonctionne. Le fou et la dame en batterie sur cette diagonale, et la présence du cavalier dans les parages. Cavalier qui pourrait accéder à la case C7. Mais il manque deux critères importants pour que le mat à l'étouffée soit possible. Tout d'abord, le roi dispose d'une case de fuite en B7. Et puis, il y a la case C7, qui est bien défendue pour le moment. Donc on voit mal comment ce cavalier pourrait intervenir sur cette case. Alors attirer la tour en B8 pour la dévier de la protection de la case C7, on sait faire. Mais comment s'occuper du fou? Parce que le fou contrôle aussi cette case. Alors on renonce? Non, on doit à tout prix chercher un moyen de réaliser le schéma quand même. Il faut commencer par forcer une pièce noire à venir prendre la case B7 à son roi. Ça, c'est assez facile. On remplit ce premier objectif simplement en jouant fou D5, échec. Cavalier B7 est forcé puisque cavalier C6 conduit à un mat élémentaire. Fou prend C6, tour prend C6, dame prend C6, échec et mat. Donc après fou D5, échec, les noirs doivent jouer cavalier B7. On a rempli le premier objectif qui était d'obstruer la case de fuite B7. C'est maintenant qu'il faut trouver un moyen de réaliser la deuxième idée, rendre la case C7 accessible au cavalier. Pour arriver à nos fins, on peut tout sacrifier puisque l'enjeu c'est le mat. Dévier la tour et la tirer en B8 est facile. On sait qu'on peut le faire en sacrifiant la dame. Étant donné qu'elle est protégée par le fou, c'est bien la tour qui devra reprendre. Il faut juste trouver comment faire pour, à la fin, dévier le fou de la surveillance de la case C7. Si on cherche de cette manière, normalement, on trouve l'idée finale. Tour prend A7, échec.
étant donné que la tour sera protégée par le cavalier, le fou sera obligé de prendre et ne surveillera donc plus la case C7. On a trouvé un moyen de dévier les deux pièces qui surveillaient la case C7 tout en les forçant à obstruer leur propre roi. Le plus précis, c'est de sacrifier la dame en premier. C'est ce qui a été joué dans cette partie. Donc, dame B8, échec. Tour prend B8 est forcé. Et maintenant, effectivement, tour prend A7, échec, mène au mat. Après, fou prend A7 et cavalier C7, échec et mat. Je vais revenir rapidement à la position après cavalier B7 pour montrer qu'on peut jouer la combinaison dans un autre sens. On peut commencer par sacrifier la tour, mais ça prend un coup de plus. Après, tour prend A7, échec, fou prend A7. On peut en effet sacrifier la dame en B8, là aussi. Si la tour prend, évidemment, on transpose dans le mat qu'on a vu précédemment. Et si c'est le fou qui prend, le schéma de mat à l'étouffée ne fonctionne plus, mais il y en a un autre qui surgit, c'est tour A1, échec. Étant donné que le cavalier est cloué, le seul coup légal qui reste, c'est fou A7. Et les blancs n'ont plus qu'à prendre A7 pour mater, puisque la case B8 est contrôlée par le fou F4. Avouons que cette variante est quand même un petit peu moins jolie. Pour finir, je vais vous montrer comment faire pour vous entraîner à répéter ce schéma de maths encore et encore jusqu'à le maîtriser à des niveaux de difficulté variés. Vous allez par exemple sur Lichess, dans les problèmes, vous cliquez dans thème des problèmes et ensuite vous allez jusqu'aux maths. Dans la rubrique maths, vous allez trouver les maths typiques, comme le maths de Boden par exemple, le maths du couloir et le maths à l'étouffée qui est ici. Si vous venez de découvrir ce thème, je vous conseille de commencer avec le niveau le plus facile qu'on peut régler ici. Sinon, vous pouvez monter la difficulté. C'est ce que je vous conseille de faire si jamais vous arrivez à trouver rapidement le maths. Il y a un autre site dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est Chess Tempo. C'est un excellent site aussi pour s'entraîner. Vous pouvez aller dans Entraînement, puis Problème tactique. Vous allez changer l'ensemble si c'est nécessaire, aller dans les motifs, puis motifs de maths, et là, vous avez tous les maths classiques qui existent, et vous n'avez plus qu'à trouver le maths à l'étouffée pour vous exercer. Et là encore, on peut régler le niveau de difficulté. Je vous conseille de commencer par facile, évidemment, mais vous allez voir, plus on monte en difficulté, plus ça va vous demander du temps. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux raisonner en termes de schéma de maths. À bientôt.